Cabal, qu'on connaît également sous son titre original Nightbreed, est un film fantastique réalisé en 1990 par Clive Barker, que beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître pour sa saga mythique Hellraiser. Le long métrage Cabal est une adaptation de son propre roman éponyme qu'il a publié en 1988. À sa sortie, le film est un échec commercial, principalement en raison de coupes drastiques et de remontages imposés par les producteurs, ainsi qu'une campagne promotionnelle maladroite qui a présenté le film comme un slasher horrifique, ce qu'il n'est absolument pas. Cependant, Cabal a su se faire remarquer dans les festivals et a été accueilli plutôt favorablement par la critique, remportant notamment le prix spécial du jury au Festival d'Avoriaz de 1991. Aujourd'hui, le film est considéré comme une œuvre culte dans l'univers de la fantasy, et rassemble une communauté fidèle de passionnés, séduits par l'univers singulier et l'imaginaire unique de Clive Barker, dont la patte artistique est immédiatement reconnaissable. Aaron Boone est un jeune homme hanté par des cauchemars qui semblent lui faire perdre peu à peu le sens des réalités. Un jour, il découvre l'existence de Midian, un refuge mystérieux peuplé de créatures rejetées par la société. Alors qu'il est accusé à tort d'une série de meurtres, il se retrouve traqué par la police et un psychiatre machiavélique. Mais à Midian, Boone découvre bien plus qu'un sanctuaire. En effet, il y fera face à une vérité sur lui-même, qui changera son destin à jamais. Tout d'abord, pour commencer ma critique, je dois reconnaître que Cabal ne manque pas de surprises, et ce dès le générique d'ouverture. En effet, ne connaissant rien du film avant mon visionnage, je m'attendais à regarder une œuvre purement horrifique. Et quelle ne fut pas ma surprise en entendant la musique de Danny Elfman au générique, qui m'a vite fait comprendre que le film s'orientera davantage vers le fantastique. Pour être tout à fait honnête, ce choix m'a un peu refroidi au départ, Elfman étant souvent associé à des œuvres fantastiques très grand public, auxquelles je ne suis généralement pas sensible. Cela dit, le choix d'un compositeur connu pour ses thèmes luxuriants et fantaisistes, souvent teintés de mystère et d'humour noir, est cohérent, non seulement avec l'univers du film, dans lequel fantastique et humour noir se côtoient, mais également avec la volonté de Barker de proposer des univers mythologiques, sublimés par des compositions orchestrales à la dimension presque épique. Cette démarche était d'ailleurs déjà très remarquable dans la saga Hellraiser, où le cinéaste et écrivain a collaboré avec Christopher Young, autre compositeur emblématique du cinéma fantastique grand public d'Hollywood. Cabal s'inscrit pleinement dans la patte de Barker. Des personnages marginalisés, un héros, ou plutôt un anti-héros, perdu entre deux mondes, et une critique acérée des normes sociales et de la morale judéo-chrétienne. Nous y suivons Boone, jeune homme torturé, manipulé par un psychologue cruel aux intentions malveillantes, qui le persuade qu'il est un dangereux individu aux pulsions meurtrières. Ne pouvant lutter contre ses prétendues pulsions, sa seule échappatoire est de trouver refuge à Midian, une cité souterraine mystérieuse, peuplée de créatures rejetées de la société humaine en raison de leur allure et pratiques jugées démoniaques. Et c'est là que le film devient intéressant sur le plan symbolique. Tout d'abord à travers son titre international Cabal, qui évoque cette tradition mystique issue du judaïsme, qui explore les mystères de la création et les liens entre l'humain et le divin. Dans le film, Cabal est le nom donné à l'incarnation messianique de Boone, qui assure le lien entre deux mondes, celui des naturels, habitants de notre monde, et celui des Nightbreeds, habitants de Midian. Dans la Bible, Midian, ou Madian, est l'un des fils d'Abraham, dont le nom a été donné à une région située entre la mer Morte et la péninsule du Sinaï, après que ses descendants s'y soient installés. Selon les écrits bibliques, les habitants de Midian, les Midianites, auraient accueilli Moïse, qui aurait par la suite détruit leur cité sous les ordres de Dieu. Nous pouvons voir ici un lien entre les Midianites et les Nightbreeds,
dont nous apprenons qu'ils sont les descendants d'un peuple marqué par les persécutions et destructions successives de leur cité, en raison de leurs lois et rituels qui contrastent fortement avec le monde dit d'en haut, où les hommes imposent arbitrairement leurs valeurs morales et religieuses, au mépris de tout ce qui leur est étranger. D'ailleurs, cette idée de morale pervertie est assez bien représentée dans le film, Barker n'hésitant pas à associer ceux qui sont censés garantir le maintien de l'ordre et de la morale dans notre société à des figures et symboles fascistes. Car, au fond, la loi des hommes est-elle plus juste que celle des monstres qu'ils condamnent ? Bien que les habitants de Midian n'appartiennent pas aux normes physiques, morales et spirituelles de notre société, ce qui est notamment représenté par leur vénération du démon Baphomet, ils ont réussi à instaurer une société équilibrée qui sera détruite par les hommes. C'est une réflexion intéressante sur la relativité des normes et des morales et sur la manière dont elles façonnent notre société. La persécution des habitants de Midian résonne ainsi avec des épisodes sombres de l'histoire. L'Inquisition, les chasses aux sorcières, ou encore les nombreuses persécutions subies par le peuple juif, à qui beaucoup prêtent encore des pratiques occultes mystérieuses, notamment à travers la Kabbale. Sur le plan visuel, le film ne manque pas de bonnes idées. On reconnaît évidemment la patte de Clive Barker par son utilisation du latex qui rend ses personnages très caractéristiques, les inscrivant assurément dans le bestiaire du body horror. D'ailleurs, le maître incontesté du genre, David Cronenberg, troque ici sa cape de réalisateur contre celle d'acteur en jouant le rôle du psychologue, cruel à souhait. Le film s'inscrit bien dans son époque, à cheval entre deux décennies, avec des maquillages et costumes qui rappellent certains monstres horrifiques mythiques des années 80, comme Predator, sorti 3 ans plus tôt, et qui préfigurent en même temps assez bien certaines œuvres qui vont marquer la décennie 90. On peut notamment penser à des films tels que Brain Dead de Peter Jackson, ou encore à des séries télévisées devenues cultes comme Buffy contre les vampires. Kabbale est également l'occasion pour Barker d'expérimenter la CGI, dont le développement en était encore à ses prémices. Bien que la qualité de celle-ci soit parfois discutable, elle est par moments agréablement surprenante pour un film réalisé en 1990. La mise en scène se distingue par des séquences au rythme effréné, reflétant parfaitement l'état d'esprit chaotique de Boone, constamment assailli par des événements qu'il dépasse. À l'instar du protagoniste, le spectateur est entraîné dans un tourbillon où les actions s'enchaînent avec une intensité frénétique, ne lui laissant que peu de moments de répit. Néanmoins, le film souffre d'un montage et d'un rythme plutôt chaotique, conséquence des multiples coupes imposées, qui laissent l'intrigue incomplète et parfois brouillonne. Les nombreux personnages, bien qu'intéressants visuellement, manquent d'approfondissement, ce qui rend leurs intentions parfois floues. Le film donne ainsi une impression d'inachèvement, laissant le spectateur sur sa faim, malgré des idées prometteuses. Personnellement, mon opinion sur Kabbale, et plus généralement sur le cinéma de Clive Barker, est partagée. Formellement, on ne peut que reconnaître le talent du cinéaste pour retranscrire à l'écran des univers singuliers et ténébreux, sublimés par des décors parfois époustouflants, et une symbolique riche qui confère à ses œuvres une profondeur spirituelle et mythologique fascinante. Cependant, là où j'aurais préféré qu'il plonge ses personnages dans un pur registre horrifique, il dilue cet impact avec des touches de fantastique et d'humour, qui m'empêchent de m'immerger pleinement dans ces univers. Moi, j'adore ça. Cela dit, je me console avec les nombreux effets pratiques qu'il nous offre, ainsi que les rares mais percutantes scènes gore, qui bien qu'insuffisantes à mon goût, nous offrent quelques magnifiques visions infernales.